Souvent appréhendé car associé à une notion de notation et de jugement, l'entretien annuel d'évaluation est pourtant un outil indispensable à la main du manager pour valoriser les réussites de ses équipes et trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Voici 5 recommandations pour rendre cet entretien constructif et adopter la bonne posture managériale. Contrairement à l'entretien professionnel qui doit être mené tous les 2 ans, l'entretien annuel d'évaluation n'est pas obligatoire. Pour autant, je vous conseille vivement de le mettre en place car il permet d'apprécier les aptitudes professionnelles de vos collaborateurs, de faire le bilan de l'année passée et de préparer celle à venir. Ma deuxième recommandation est de venir bien préparé à cet entretien en ayant listé les points forts et les zones de progrès de votre collaborateur, tout en lui laissant la possibilité de se faire sa propre évaluation. Il s'agit d'installer un véritable dialogue et de co-construire les objectifs pour l'année à venir. Troisièmement, demandez à votre collaborateur comment il se sent dans votre association, son équipe, à son poste et avec les missions qui lui sont confiées. Vous pouvez aussi l'interroger sur son équilibre vie privée, vie professionnelle et sur sa charge de travail. Vous devez être prêt à entendre les bonnes remontées comme les moins bonnes, y compris toute critique relative à votre management. Servez-vous-en pour rebondir et vous améliorer. Mon quatrième conseil est de ne pas mettre l'accent uniquement sur les points négatifs, les échecs, ou à l'inverse, uniquement sur les aspects positifs du bilan annuel. Vous ne devez pas avoir peur de braquer le collaborateur, mais il vous faudra aussi bien équilibrer critique constructive et évaluation positive. La franchise et le tact sont essentiels dans cet exercice. Il faut avant tout bien illustrer vos propos avec des cas concrets, fondés sur des faits observés et objectifs, et ne pas fonder votre évaluation sur des ressentiments subjectifs. Votre collaborateur doit pouvoir prendre de la hauteur sur son travail et comprendre que les échecs peuvent être des leviers de réussite. En fin d'entretien, il est nécessaire de prendre le temps de faire une synthèse et de demander à votre collaborateur comment il a vécu ce moment. Prévoyez les prochaines échéances afin de faire le point sur les engagements pris. Et pour finir, dans le but de générer de la motivation, il est préférable de conclure l'entretien avec un témoignage de confiance. Enfin, si vous souhaitez une trame d'entretien ou vous inspirer de nos guides managers et collaborateurs, je vous donne rendez-vous dans la base documentaire du site nexem.fr.